Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui nous vient du Congo. Une histoire vraiment dense et poignante. Oui. Notre source, c'est le livre de Clémence Massokola, Anouarit, une pensée de vie pour l'humanité. On va donc parler de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, Exactement. une jeune religieuse tuée en 1964. Et l'objectif, c'est de comprendre qui elle était, bien sûr, mais surtout pourquoi son histoire, plus de 60 ans après, eh bien, elle résonne avec une force si particulière. C'est tout à fait ça. On parle d'une pensée anouaritaine, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que son récit dépasse de loin le simple martyr. C'est une histoire de force intérieure, de dignité, qui nous interpelle directement, je trouve. Absolument. Anouarit, c'est devenu une icône qui va bien au-delà du religieux. Au Congo et même dans toute l'Afrique, elle est un symbole. Un symbole de résistance non violente et surtout d'affirmation de la dignité de la femme. Hmm. Et le livre de Massokola est passionnant pour ça. Ce n'est pas une simple biographie de sainte, une hagiographie classique, quoi. Non, c'est plus que ça. Ah oui, c'est le résultat d'années de recherche, de pèlerinage. L'auteur nous donne en fait une clé de lecture pour aujourd'hui, pour rendre son héritage universel. Elle nous montre comment un choix fait dans une situation extrême peut éclairer nos propres vies. Alors allons-y, plongeons dans cette vie. Avant d'être une icône, elle était une personne. Qui était-elle, cette jeune femme, Alphonsine Ganagueta, née en 1939? Et d'abord, une question toute simple, d'où vient ce nom, Anouarit? Alors, l'histoire de son nom, c'est une de ces coïncidences qui semblent écrites, quoi. Ah oui, Quand sa sœur aînée Léontine Anouarit l'emmène à l'école, la religieuse qui fait l'inscription se trompe. se trompe. Oui, elle entend le nom Anouarit et, pensant que c'est le nom de famille, elle n'inscrit Alphonsine Anouarit. Une simple erreur administrative. Attendez, son nom le plus célèbre, celui de son martyr, vient d'une erreur sur un registre. C'est un truc de fou. C'est ça? Et quand on découvre dans le livre ce que le nom veut dire, là, ça donne des frissons. Exactement. En langue kiboudou-kibila, Anouarit, ça veut dire Anayaruit, en gros, celle qui se moque de la guerre. Celle que la guerre n'effraie pas. Celui de son baptême, Anouarit, celui de l'école et du martyr, et enfin, Marie-Clémentine, son nom de religieuse, son engagement. On voit toute une identité qui se construit étape par étape. Mais au-delà des noms, c'était qui au quotidien, Angéline? Le livre la décrit comme quelqu'un de très déterminé. Oui, les témoignages sont assez clairs là-dessus. C'était une jeune femme simple, mais avec un sacré caractère. Ah oui, Sa devise, c'était « servir et faire plaisir ». Mais attention, ce n'était pas une soumission, c'était un engagement actif. On dit qu'elle souffrait de maux de tête chroniques, très violents. ah oui quand même. Mais elle ne laissait jamais sa douleur l'empêcher de s'occuper des autres. C'était une forme de courage discret, quotidien. Et c'est de là, de cette vie intérieure, que viendrait cette aura dont on parle tant? Le livre parle beaucoup de sa beauté intérieure pour expliquer l'obsession de son bourreau. C'est une belle idée, mais est-ce que ça ne risque pas un peu de romantiser une situation qui est avant tout une violence brutale? C'est une excellente question, et le livre ne l'élude pas du tout. L'auteur ne dit pas que cette beauté est une excuse, au contraire. D'accord. Elle l'utilise pour montrer le choc entre deux mondes. D'un côté, le colonel Olombé, dans une logique de pouvoir, de possession. Et de l'autre, Anouarit, où la valeur est intérieure, invisible. Ce qui l'a rendu fou, selon l'analyse. Ce n'est pas une beauté physique, Non. c'est un rayonnement, une paix qu'il ne pouvait pas atteindre. C'est l'échec de la violence face à quelque chose qu'elle ne peut pas briser. L'auteur cite ce verset du psaume « Qui regarde vers lui resplendira ». C'est ça. Il a fait face à une force qu'il ne pouvait pas s'approprier. Cette confrontation nous amène donc au drame. En 1964, on est en pleine rébellion Simba, une période de violence extrême, et les religieuses sont faites prisonnières. Oui, elles sont enlevées et emmenées de force à Isiro, dans ce qu'on a appelé la Maison Bleue. C'est là que le colonel Olombé, le chef rebelle, la remarque. Et il se fixe sur elle. Il lui dit, sans détour, « Je te prends pour femme ». Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Exactement. C'est un ordre, avec la menace des armes. Il lui promet une vie de reine, le pouvoir. Mais le prix, c'est de renier ses vœux. Et elle, son refus est immédiat, total. Total. Elle ne négocie pas. Elle lui dit simplement qu'elle a déjà un époux, Dieu, et qu'elle ne lui sera jamais infidèle. C'est ce refus catégorique qui déchaîne la fureur du colonel.
Il la fait battre sauvagement. Puis, comme elle résiste encore, il ordonne qu'on la tue. Elle est frappée, poignardée. Mais c'est là, dans ces derniers instants, que l'impensable se produit. Ces dernières paroles, elle les adresse à son bourreau. Qu'est-ce qu'elle dit? « Je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. » Le pardon, à cet instant précis, c'est presque surhumain, on a du mal à se l'imaginer. C'est le point de bascule. Pour l'auteur, ce n'est plus une victime qui subit. Par ce pardon, elle reprend le contrôle spirituel de la situation. Elle brise le cycle de la haine. C'est plus que la défense de sa chasteté, en fait. Bien plus, c'est une affirmation radicale de la dignité humaine. Elle refuse d'être un objet, et elle refuse de voir son bourreau comme un simple monstre. C'est un acte de résistance spirituelle ultime. Et la scène ne s'arrête pas là. Il y a ce détail dans le livre, juste après sa mort, qui est d'une puissance symbolique folle. Oui. Alors que son corps est encore là, sur le sol, ses consoeurs, terrifiées, se mettent à chanter le Magnificat. Le chant de la Vierge Marie? Le chant qui dit « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ». Chanter ça, à ce moment-là, c'est transformer la défaite en victoire spirituelle. C'est affirmer que la violence n'a pas le dernier mot. C'est un acte de défi inouï. Ce qui est terrible, c'est que cette violence faite aux femmes que Anouarit a subie en 64, c'est encore une réalité qui déchire l'Est du Congo aujourd'hui. L'auteur fait ce lien de manière très, très directe. C'est un des axes les plus forts du livre, oui. Masokola établit un parallèle direct entre le martyre d'Anouarit et le combat du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Celui qui répare les femmes. C'est ça. Anouarit, en refusant que son corps devienne un trophée de guerre, elle devient le symbole de toutes ces femmes qui subissent les mêmes atrocités des décennies plus tard. Son histoire n'est pas une relique du passé, c'est un cri d'actualité. Justement, ce geste final, ce pardon, c'est de là que naît ce que l'auteur appelle une pensée de vie pour l'humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement une spiritualité anouaritaine? On imagine un truc très théologique. Pas du tout. Et c'est ça qui est frappant. Ce n'est pas un système de pensée, c'est une approche de vie. Très concrète, accessible à tout le monde en fait. Ah oui, Comprise comme une intégrité, quoi. une cohérence. Voilà. Le service désintéressé, et le tout couronné par l'amour qui va jusqu'au pardon. C'est une invitation à vivre ces valeurs sans compromis. Le livre va même jusqu'à appliquer son exemple à la vie de couple, ce qui peut sembler un peu paradoxal pour une religieuse, non? Ça peut surprendre, c'est vrai, mais la logique est très profonde. Ce qu'Anouarit défend au fond, ce n'est pas la virginité en soi, c'est la fidélité à une parole donnée. Ah d'accord, le caractère sacré de l'engagement. Exactement. Et vu comme ça, son exemple de fidélité absolue devient une source d'inspiration très puissante pour le mariage. C'est un idéal de don total. Ce qui me frappe aussi, c'est son statut d'icône spécifiquement africaine. L'auteur insiste beaucoup là-dessus, sur son nom. C'est un point absolument crucial. Dans l'histoire de l'Église, beaucoup de saints non européens ont vu leur nom, disons, francisé. Or, Anouarit Nengapeta a été béatifié sous son nom africain. C'est perçu comme une réparation symbolique, une réappropriation. C'est l'affirmation qu'on peut être saint avec une histoire, une culture africaine. Elle offre un modèle qui n'est pas importé. Et cet héritage, il n'est pas que symbolique, il est très concret sur le terrain. Le livre est rempli de témoignages. Absolument. Il y a une dimension populaire, presque mystique. On parle de miracles, de guérisons. Par exemple, l'eau de la source de Matari, où elle allait quand elle était enfant, est devenue un lieu de pèlerinage. Des gens y vont pour chercher une guérison. Oui, ou cette histoire d'une procession en son honneur sous une pluie battante, qui se serait arrêtée net quand la foule a invoqué son nom. Qu'on y croit ou pas, ça montre l'intensité de la foi qu'elle suscite. Et au-delà du miraculeux, il y a une transmission très structurée de ces valeurs. Oui, surtout à travers le mouvement de jeunesse Kizito Anouarit. C'est un des plus grands mouvements catholiques en Afrique. Il forme des centaines de milliers de jeunes selon ses valeurs, le courage, le service, la joie. C'est un héritage éducatif énorme. Son histoire est vécue, en fait. Elle est vécue, oui. Et puis, il y a l'héritage le plus intime, peut-être. Toutes ces femmes qui s'appellent Anouarit. Ah oui, c'est vrai. C'est très émouvant. Pour elle, porter ce nom, ce n'est pas anodin. C'est un programme de vie. Une femme témoigne dans le livre, elle dit « Quand je suis tentée de faire quelque chose de mal, je me souviens de mon nom et je me dis « Non, une Anouarit ne peut pas faire ça ». C'est puissant. C'est un héritage qui s'incarne au quotidien. Son histoire continue de produire du fruit. Donc, si on devait résumer, Anouarit est bien plus qu'une martyre. C'est une figure de la force de la conscience, un modèle de dignité, et son histoire nous montre que la grandeur peut se trouver dans les choix du quotidien.
dans la fidélité, le service. C'est tout à fait ça. L'héroïsme, c'est souvent l'aboutissement d'une vie de cohérence dans les petites choses. Pour finir, il y a un aspect dans la source qui est presque une histoire dans l'histoire. C'est le récit que fait l'auteur, Clémence Massocola, de sa propre expérience d'écriture. Et là, ça devient vraiment intriguant. Ah oui, elle ne parle pas d'un simple travail de recherche, elle le décrit comme un véritable chemin de croix. C'est-à-dire, Pendant les années d'écriture, elle raconte avoir été frappée par des maladies bizarres, inexplicables, son matériel informatique tombait en panne tout le temps, des fichiers, des heures d'entretien qui disparaissaient. sans raison. Sans raison apparente, elle décrit un sentiment d'abandon total, des gens qui lui avaient promis de l'aide et qui se détournent. Même le prêtre qui la relisait a témoigné de trucs bizarres comme un sommeil de plomb qui tombait sur lui dès qu'il touchait au manuscrit. On entre presque dans une dimension de combat spirituel pour que ce livre existe. C'est ça. Et ça soulève une question finale qui laisse songeur. Laquelle? Si on prend ce témoignage au sérieux, cette difficulté extrême à faire sortir ce récit, ne pourrait-on pas y voir une forme de confirmation de sa puissance? Comme si certaines histoires, certains témoignages portaient une lumière si intense qu'ils devaient se battre contre des forces qui veulent les garder dans l'ombre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le pouvoir de la mémoire et sur les batailles invisibles qui se jouent pour que certaines vérités puissent finalement voir le jour?